Oui, salut tout le monde, ici Chris du forum Hackintosh Montréal France. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau programme vraiment assez extraordinaire qui peut vous permettre d'installer macOS Mojave 10.14 sur une clé USB et ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Faut que le zip et le gatekeeper soient désactivés, le zip de sécurité soit désactivé pour utiliser ce programme-là dans vos Mac ou dans vos Hackintosh. Le programme peut être utilisé dans Sierra 10.12, dans iSierra 10.13 et dans macOS Mojave 10.14. Ça fait plusieurs semaines que j'ai testé le programme. Pourquoi je ne l'ai pas présenté avant? Parce que les deux dernières bêtas de Mojave étaient vraiment pourries. Ils étaient remplis de bugs. Puis maintenant, ben, vous pouvez utiliser le programme pour créer votre clé USB dans macOS Mojave Beta 8 si vous voulez. Pour ça que je vous avertis d'avance, si vous l'utilisez pour créer une clé USB dans Mojave Beta 7, Beta 6, ça ne marchera pas. Il va y avoir des pop-up qui vont vous avertir. Il va couper le dialogue du programme. Fait que c'est un peu compliqué dans Mojave, mais maintenant c'est résolu. Si vous l'utilisez dans Mojave, dans Beta 8 pour créer votre clé, vous allez juste avoir à cliquer OK à 2 autres reprises par le système d'alerte de Apple, c'est tout. Fait qu'ils ont résolu ce bug-là, je suis bien content. Fait que c'est ça, mes amis. Après l'avoir téléchargé, ben vous le déplacez sur le bureau. Vous ouvrez l'image 10 premièrement et vous déplacez le programme sur le bureau. Bien sûr, ça vous prend l'installer macOS Mojave Beta 8 au minimum dans vos applications. Et ça vous prend une clé USB. Si vous utilisez une clé USB standard normale, ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Moi, j'utilise un disque dur externe pour créer la clé USB. Ça me prend 3 minutes. Puis, ça vous prend une connexion réseau parce qu'il télécharge le POS Installer sur le bureau à la fin de l'installation de la clé USB. Puis, la particularité de ce programme-là, c'est qu'il peut vous permettre d'installer en MBR. Vous pouvez installer en GUID APFS ou en GUID HFS+, ou en macOS étendu journalisé MBR. C'est la grande force du programme. Le programme il est basé sur les travaux de DOSDUD, puis que je remercie d'ailleurs, DOSDUD 1. Puis, ben c'est ça, avec ce programme-là, on utilise un patch pour pouvoir installer dans la méthode base système USB installer macOS Mojave 10.14. Super intéressant, super facile d'installation. Moi, j'ai installé la bêta 8 avec, là, ici, là, Mojave HD. Fonctionne parfaitement. J'ai même réutilisé mon programme pour créer d'autres clés USB dans cette bêta-là. C'est pour ça que j'ai attendu. Fait que tout ce que vous avez à faire, ben, c'est de lire les instructions comme il faut et de bien suivre le déroulement du programme. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Et voyez-vous, il nous demande de formater notre clé USB parce qu'il faut la brancher immédiatement à l'utilisation du programme. Maintenant, on va venir la sélectionner avant qu'elle soit formatée. Et on vient la confirmation de cette clé USB-là, qui est un disque de 250 Go, disque 5. On clique sur OK. C'est pas plus compliqué que ça, mes amis. La clé va être formatée dans le bon format, en macOS étendu, journalisé, GUID, une partition. Et n'oubliez pas, si vous utilisez un disque, il va être formaté au complet. Fait que pensez pas d'utiliser une clé ou un disque avec plusieurs partitions, là. Impossible. Fait que on va venir sélectionner notre install macOS. Moi, il est dans mes applications ici, la dernière bêta. Je fais choisir là-dessus. Et voyez-vous, bon, c'est très bien indiqué le temps d'installation sur une clé standard USB normale. Fait qu'il faut être très patient, il faut rester dans le programme et suivre le processus. Fait qu'on vient entrer notre mot de passe là-dessus. La clé USB est en train de se créer.
Le Pass Installer va être téléchargé directement par le programme. Il va être sur le bureau. Installer.pkg. C'est très rapide, vous allez voir sur une clé USB, comme j'utilise un disque dur externe. C'est sûr que l'avantage du programme, c'est qu'on peut utiliser une clé USB de 8 GB, mais ça va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Fait qu'il faut être très patient. Puis comme moi, c'est pour ça que je reste avec vous dans la vidéo tout le long, parce que ça me prend entre 2 et 3 minutes. C'est vraiment très rapide. Puis, c'est ça. Dans l'installer, vous allez voir, vous allez arriver sur la fenêtre de Mojave. Vous avez accepté la licence d'Apple. Vous formatez votre disque sur lequel vous voulez installer Mac. Et vous faites continuer, c'est tout. Il s'installe. Il y a un reboot. Il n'y a pas deux reboots comme Create, Install, Media. Et vous pouvez installer en HFS plus J, comme vous pouvez installer en MBR. C'est ça la grande force du programme. Puis je suis bien content de vous le présenter aujourd'hui parce qu'il marche extrêmement bien. Puis il est très utile. Fait que voyez-vous, c'est terminé. C'est déjà terminé. Fait qu'on clique sur terminer. Et on a un petit pop-up qui nous dit que c'est terminé. Voyez-vous, le Pass Installer, il a été téléchargé sur le bureau. Fait que si vous avez une version récente de Clover avec un iMac 14.2 au minimum pour un PC, vous pouvez utiliser votre système pour booter sur la clé. Si vous avez un portable, ça vous prend un MacBook Pro 9.1, 9.2 ou un MacBook Air récent. Puis vous pouvez booter sur votre installation si vous avez une installation de Clover récente avec le dossier 10.14 bien sûr dans FI pour booter avec le Fake SMC. Sinon, vous utilisez le Pass Installer et voyez-vous, il est à la version 46.52. Il n'est pas le dernier mise à jour qui a été mis à jour hier, là. Ben, c'est pas grave. Vous allez voir qu'est-ce qu'il contient. On change l'emplacement de l'installation. On s'en vient sur macOS Install Mojave. On fait continuer. Dans la personnalisation, je vais vous faire la démonstration pour les cartes mères UEFI seulement. Et vous choisissez les thèmes. Les drivers UEFI, vous venez choisir APFS. Vous venez choisir attendez, APFS, FAT64, HFS+. Vous venez choisir ApsioFix Driver 3. Ça, c'est pour une installation standard UEFI. Si vous voulez plus d'options, vous voulez d'autres choses, demandez, parce qu'on n'est pas obligé de choisir ces choix-là. Mais ces choix-là vont vous permettre d'installer. Les RC Script et le panneau de configuration, vous n'installez pas ça, parce que vous venez choisir aussi partition DXE et OSX FAT Binary 64. Fait que ça, c'est les drivers UEFI que vous avez à choisir avec ces deux options-là en haut qui vont être cochées. Le reste, si vous avez un portable, vous venez choisir Voodoo PS2. Si vous n'avez pas, vous ne choisissez pas. Fait qu'à partir de là, vous installez en mode UEFI sur votre clé USB ou votre disque dur externe. La partition FI va monter et je vais vous montrer le config.plis. C'est un SMBIOS de iMac 14.2 qui a été intégré dans Clover Special Edition dans cette version-là, 4652, spécialement pour ce programme-là. Puis il y a un autre config.plis qui est pour les portables. C'est un MacBook Pro 9.2. Fait que si vous avez un portable, vous renommez le config.plis ou dans votre boot, vous choisissez le config.plis. Vous ne savez pas quoi faire, mais demandez-le avant d'utiliser un tel programme. Voyez-vous, FI, Clover, voyez-vous, ça c'est le config laptop. Si vous avez un portable, vous le renommez, vous renommez lui avant config.plis PC, puis vous renommez lui config.plis seulement. Fait que là, je vais vous montrer le config.plis par défaut. C'est un iMac 14.2
qui va me permettre de booter sur cette clé USB là. Voyez-vous? iMac 14.2. Et si j'aurais eu un portable, puis j'aurais renommé ce config-là, ça aurait été un MacBook Pro 9.2. Je vais vous le montrer. Mac 9.1, mais dans le fond, c'est un MacBook Pro 9.2. Ici, voyez-vous, MacBook Pro 9.2. Fait que ce MacBook Pro-là, tout ce que j'ai à faire, moi, si j'utilise l'Intel HD 4000 ou l'Intel HD 4600, je mets Inject Intel à True à la place de False parce qu'il est sur False dans les deux configs. Le KEX 10.14. Excusez, dans Other, le Fake SMC il est là. Fait que moi, là, mon Fake SMC il est dans Other, fait que je peux booter toutes les versions de macOS. C'est pour ça que Clover Special Edition a été conçu comme ça. Fait que c'est ça, mes amis, cette clé-là, elle est parfaitement bootable. Puis comme vous pouvez voir, c'est un base système USB installer. Là, j'ai eu un FI backup automatiquement de Clover, mais le dossier est vide, là. Clover est installé dans la partition FI. Fait que c'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu puis que le programme va vous intéresser parce qu'il est super intéressant. Testez-le, utilisez-le, installez, vous allez voir. C'est un vrai charme. On peut même installer en MBR. Ceux qui connaissent vraiment le MBR, le GPT disque MBR, vous pouvez faire plusieurs partitions dans votre disque à partir de Windows et d'installer Windows avant sur ce disque-là et d'avoir créé une autre partition HFS plus J en HFS plus J à partir de Windows, les outils de Windows, puis vous bootez sur votre disque à partir de votre clé USB, vous installez sur un disque MBR que vous avez déjà Windows d'installer. C'est la grande force du programme qui vous permet d'installer Windows sur le même disque sans avoir à utiliser aucun outil par la suite. Bien sûr, il faut vous installer Windows avant. Et après, vous allez pouvoir installer Mac très facilement sur cette partition-là, même si Windows est déjà installé. C'était ma vidéo, mes amis. J'espère que ça vous a plu. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. À la prochaine. Merci. Bye bye.